Bonjour, bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la distillerie. Après une victoire encore, on reprend les bonnes habitudes. Ça fait 3 victoires sur 4, je crois, dont on parle dans ce nouveau format de la distillerie. Cette fois, c'était face aux Bengals, 44-38. En d'autres termes, si vous pensez à un match typique des Steelers depuis 3, 4, 5 années, c'était l'inverse complet. À une exception, c'est qu'on a eu du mal à respirer jusqu'au bout, comme d'habitude, même en marquant 44 points. J'ai que Lucien avec moi aujourd'hui, mais c'est pas grave, on aura un Lucien de qualité et qui va s'arranger pour avoir plusieurs opinions, pour couvrir pour les autres qui ne sont pas disponibles. Salut Lucien, ça va? Salut Romain, ça va bien et toi? Ouais, je vais devoir un peu remplacer mes potes, mais Ouais. ça va le Beaucoup de faire. poids sur Ouais, tes épaules, hein. exactement. Attention à pas commettre trop de pénalités comme Joey Porter, mais on va y venir, on va y Je venir. pense qu'on va en parler. Oui, effectivement. Alors, 44-38, une victoire, on est à 9-3. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match très inhabituel des Steelers? Ouais, alors vraiment, comme tu dis, je crois que ça fait depuis 6 ou 7 ans qu'il n'y avait pas eu autant de points marqués par l'attaque des Steelers dans un match. En plus, bon, c'est à la fois surprenant parce qu'effectivement, on n'est pas habitué à avoir des high scoring games comme ça, mais par rapport aux autres rivalités de la division, en tout cas, la saison passée, c'était quand même des matchs contre les Bengals qui avaient accouché de pas mal de yards. En tout cas, en attaque, je crois que c'est peut-être les C'est deux vrai. matchs de saison régulière où le premier, c'est celui après que Matt Canada soit fait virer, je crois, où Ouais. on dépasse enfin les 400 yards et Quelle c'est une semaine, courte quelle victoire semaine. c'est une victoire courte, mais il y a beaucoup de yards. Et Ouais, après, c'est le match de Mason Rudolph où il fait un super match aussi contre les Bengals. Donc, c'est quand même, ils ont une défense quand même moins bonne que celle des Browns et des Ravens, donc c'était un ouais, peu plus attendu. Mais quand même, c'est assez agréable de voir qu'on peut gagner ce genre de match. Ça, tu l'as dit justement sur ton compte Twitter, de savoir qu'on ouais. on est capable de gagner des matchs avec autant d'attaques, capable de répliquer à la puissance de feu d'une telle attaque que celle de Cincinnati, c'est quand même hyper positif. Et c'est quelque chose qui, dans le passé, n'était pas forcément le cas. Des fois, on arrivait Ouais. contre les grosses équipes les deux premiers drives, on répliquait en touchdown, tout à coup, on stallait et ça devenait beaucoup plus compliqué de tenir le rythme. Et là, le rythme a été tenu et même on a accéléré par la suite. La défense s'est Ouais. adaptée et a permis d'aller chercher la victoire. Ouais, bah, évidemment, je suis d'accord avec toi, vu que tu cites mes tweets, mais c'est vrai que ça fait un bien fou de gagner ce genre de match. On s'y attendait, on en parlait la semaine dernière dans cet épisode, à un vrai test pour la défense aérienne en tout cas. Le secondary, on y reviendra, hein. Effectivement, on a concédé 38 points, c'est beaucoup, beaucoup plus que d'habitude, mais ça fait quand même des années qu'on sait que pour gagner un match, il faut que la défense tienne l'adversaire à 20 points. Si ça dépasse les 20 points, il n'y a quasiment aucune chance qu'on gagne. Et là, d'être arrivé à gagner ce genre de match, c'est franchement super. Et moi, ce qui m'a encore plus fait plaisir, c'est que clairement, les Steelers se sont pour une fois ajustés à l'adversaire. On en parlait aussi la semaine dernière au niveau des stats de la défense de Cincinnati. Ils sont meilleurs contre la course que contre la passe, donc l'opportunité était là. Et c'est vrai que traditionnellement, Tomlin a tendance à être un petit peu, comment dire, fixé sur ses principes et à se dire non, on a une identité, notre identité c'est le jeu de course, on l'imposera quoi qu'il arrive, et c'est ce qu'on fera. Et là, ce qui m'a surpris d'entrée, mais agréablement, c'est le plan de jeu était clairement basé sur la passe. Mhm, On fait, je crois, sur le premier drive, on fait 4 play action de suite. mhm. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Ouais. Mais ouais, c'est très bien d'avoir pu le faire. Et puis, au-delà de ça, quand on regarde les stats, attends, je vais regarder. Je crois qu'on est à quelque chose comme 34 passes pour 28 courses. C'est un différentiel qu'on n'a quasiment jamais, sauf quand on court après le score. Alors que là, c'était vraiment un choix d'entrée, un choix Mhm, fort. mhm, Donc, chapeau à Arthur Smith, je reparlerai dans le top flop. Chapeau à Tomlin aussi, s'il est dans cette décision. Je pense qu'il y a mhm, aussi un effet Russell Wilson qui a une voix qui est très écoutée par le staff, qui a dit attendez, il y a clairement mhm. voilà, une faiblesse là, il faut l'utiliser. Et voilà, j'étais super impressionné par ce plan de jeu. Je crois que la dernière fois que j'étais aussi, comment dire, aussi excité par un match parce que je voyais les Steelers faire quelque chose de différent, c'était le fameux Jesse James match contre les Patriots, où à cette époque-là, les Steelers jouaient quasiment toujours en zone. Et on arrive contre les Pats Mhm. avec Brady, avec Gronk, avec tous ces gens-là. Et boum, d'entrée, on est en presse, on est en man pendant tout le match. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi on l'a jamais sorti, ça? Et là, c'était un Mhm. peu pareil, mon attaque, où d'un coup, boum.
attaque aérienne. On a réussi à impliquer tout le monde. Voilà. Franchement, un super match de ce côté-là. Après, effectivement, il y a la défense qui est un peu plus, comment dire, un point d'interrogation pour être gentil. T'as des choses à dire en particulier sur la défense? Mais avant de parler de la défense, je voulais rebondir sur ce que tu disais sur justement ce fait que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, ou en tout cas un changement un peu de paradigme. Et globalement, je trouve qu'on le pressentait un peu globalement cette saison. Tu sens que moi, je trouve que Mike Tomlin est beaucoup plus agressif globalement dans ses calls aussi Ouais, ça c'est vrai. sur quatrième tentative. Il y a eu des choix qui ont pas été convertis sur certains matchs où il y a une ou deux saisons avec Pickett ou Trubisky, ça aurait été ah non, on tape le field goal quoi. Ouais. Et ça, il y a un peu plus de ça match avec ça. Et puis, alors, je pense effectivement que c'est beaucoup dû à Arthur Smith. Je me demande à quel point aussi c'est dû à Russell Wilson et à quel point Ouais. il a changé des plays durant le match parce que les commentateurs je crois qu'on était sur CBS, arrêtaient pas de mentionner que ça. Et même après coup, pas mal d'analystes en post-game montraient des clips où on le voyait vraiment modifier ou changer de Ah play ouais. juste avant le snap. Et en gros, il a vraiment une sorte de maîtrise totale, je trouve, sur l'attaque et sur ses coéquipiers. C'est assez impressionnant. Ça fait que 6 matchs qu'il est titulaire. Et on a l'impression qu'il y a une alchimie quand même assez forte avec la plupart des joueurs de l'attaque. Ouais, c'est vrai, et on en parlait un peu plus tôt dans la saison, justement, quand Wilson a été nommé QB. Je crois que c'était Mhm. l'épisode que j'ai fait avec Laurent Verne, où on se disait, voilà, l'apport attendu de Russell Wilson, c'est non seulement au poste de QB, sa performance à elle doit être supérieure à celle de Fields, sinon on va se poser des questions, mais on attend aussi de lui qu'il transcende à la fois les receveurs et la ligne offensive. Avec son expérience, il y a une ligne qui est très jeune, il y a des receveurs qui sont assez jeunes aussi, et c'était vraiment qu'il ait un impact et un effet sur le reste de l'attaque, et je pense que clairement, c'est exactement ce qu'on voit. J'ai tweeté aussi pendant le match Calvin Austin. C'est un joueur différent. Depuis que Russell Wilson est là, Ouais, tout c'est à un fait. joueur différent. Et je crois que j'ai tweeté, il va nous le transformer en Tyler Lockett. Alors, c'est un Ouais, c'est objectif ça. qui est Ouais, très élevé, mais enfin, ça fait plaisir à voir, quoi. ouais clairement. Qu'il arrive à vraiment exploiter le potentiel de tous les joueurs. Et ça, j'en parlerai dans les tops, j'espère qu'on pourra en parler, mais globalement, il a vraiment fait briller la quasi-totalité de l'attaque, quoi. Et ça, c'est assez bon signe aussi pour la suite. Je pense que je sais où tu veux en venir. Alors, je te propose qu'on passe tout de suite sur le top et le flop. Et je vais essayer de deviner ce que tu avais en tête. 10 Ok. receveurs ou 10 joueurs qui ont catché une passe. C'est ça que tu Ouais, avais en tête? exactement. Bon, Voilà, vas-y. c'était le numéro 2. Numéro un, c'était Wilson, mais on peut parler d'abord des receveurs. Parce Allez, qu'effectivement, c'est quand même assez impressionnant de voir que il y a 10 joueurs qui ont une target et 7 qui en ont au moins deux. Bon, évidemment, à Pickens, l'exception c'est de, numéro un en termes de yards, à l'exception à de, et l'exception ça, de c'est un Mac flop. Williams. Exactement. À l'exception de Mike Williams, c'est d'ailleurs assez surprenant qu'on voit que des mecs Incroyable. comme Pruitt ait deux targets, Ouais, Skowronek a un gros catch aussi. Jefferson a un énorme catch à un moment, ouais, c'est assez 42 yards, incroyable je de crois. Wilson dans le quatrième quart qui, en gros, quand même met Ouais. l'attaque derrière en bonne position. Et tu fais bien de me le rappeler, ce Euh, play de Jefferson, parce que ouais. adoré, j'ai adoré ce play. Si je dis pas de bêtises, ils ont les Bengals, je crois qu'ils ont 8 ou 9 mecs dans la box. Ils sont très agressifs. En gros, ils ont 3 en couverture et tout le monde, Mm, tout le reste blitz. Il le montre mhm, avant le play. Tu vois, pareil, il y a un changement de play de Russell Wilson. Il ouais. lâche la balle super vite, slant Ouais, ouais. parfaite pour Jefferson. Le reproche que j'ai, c'est à Jefferson. Cours tout droit. Essaye pas de faire une Deontay Johnson à anticiper Ouais. un contre-pied, mais j'ai adoré ce play parce que ça montrait vraiment une maîtrise de l'attaque qu'on n'a pas vu depuis longtemps avec le niveau des QB qu'on a Mhm, eu. tout à fait. Donc là, dans le détail, c'est Pickens, Freiermuth, Van Jefferson, Austin, Skowronek, Pruitt, Washington, et les trois backs, Warren, Mhm. Harris et Patterson, qui ont été très très utilisés dans le jeu de passe, dans des Ouais, petits passes courts, des screens, et ça a bien marché. Il y a eu pas mal de plays explosifs comme ça. ouais, Euh, donc ouais, gros point fort. Cette escouade de receveurs qui quand même faisait extrêmement peur avant le début de la saison, il faut le rappeler. Et même avant ouais. le trade, enfin extrêmement peur, j'exagère un peu, mais quand même c'était une des faiblesses, peut-être la plus grosse faiblesse de l'attaque. Mhm. Et au final, Tu l'avais là? on voit qu'il y a quand même de la matière et que Russell Wilson, quand tu as un bon quarterback, tu peux faire briller Ouais.
des Ouais. joueurs qu'on n'attendait pas forcément. Ouais. Bah, vas-y, je te lance aussi sur Russell Wilson. Évidemment, il est dans mes tops à moi, c'est évident. Mais c'était ton Mhm. top 1, tu viens de le dire. Tu as des choses à rajouter sur lui? Ouais, bah Wilson, quelques chiffres, donc 414 yards si je ne m'abuse, c'est ce que j'avais Oui, noté. c'est ça. 3 touchdowns, une interception. C'est son deuxième meilleur total de yards dans sa carrière. Donc Incroyable. c'est quand même assez impressionnant. Euh, j'ai vu une stat passer aujourd'hui ou hier, un peu un truc un peu obscur, mais qui montre assez bien à quel point il est excellent en ce moment. Il a de loin le meilleur ratio entre le pourcentage de plays négatifs. Donc les plays négatifs, c'est Ah les ouais. interceptions ou les passes qui sont, ils appellent ça interception worthy, genre en mode qui sont presque Hmm. des interceptions. Les sacs et les fumbles. Euh, Entre ce taux-là et le taux de explosive play, donc les plays de plus de 20 yards. Et il n'y a Ouais, pas un autre quarterback qui a ce meilleur ratio, donc il fait génial. pas beaucoup d'erreurs, pas beaucoup de plays très négatifs, et il fait beaucoup de plays explosifs. Chose quand même que ces 2 dernières saisons, les plays explosifs, c'était globalement ce qui manquait à l'attaque de Ouais, Pittsburgh. absolument. Ah, c'est une super stat, Et ça. ouais, J'aime donc c'est beaucoup. clairement son meilleur match depuis qu'il a pris le poste. Mais déjà contre les Browns, hein, c'était pas, il avait fait un très bon match en termes de statistiques pures. Alors bon, après il y avait des choix peut-être qui camouflaient un peu les statistiques, mais là Ouais. clairement les statistiques et le contrôle, l'alchimie qu'il avait avec ses joueurs et la façon dont il a géré la partie était excellente. Euh, et dernier point, après je te laisse la parole, on sent que globalement il est de plus en plus à l'aise avec le fait de jouer dans le milieu du terrain. Enfin, les 2 premiers matchs, on va dire les Jets et les Giants, les gros catchs, c'était du Pickens ou un peu de Jefferson sur le side, des Ouais. moonballs comme ça. Et là, quasiment, je crois qu'il y a une moonball sur Pickens. C'est le play où derrière, il taunt et puis on fait moins 15 yards. C'était une Quel catastrophe. idiot. Et puis le reste, c'était que des catchs, enfin beaucoup de slants, beaucoup de yards after catch et des lancers un peu dangereux, mais qui étaient juste parfaitement placés. Et voilà. Donc, gros point fort aussi, ça. Ouais. Et je ne vais pas avoir à rajouter grand-chose, tu as tout dit. Si on pouvait avoir ce Russell Wilson-là toutes les semaines, ça serait super. La seule stat à rajouter, peut-être, que je suis en train de regarder, c'est qu'en plus de ça, bon, 414 yards, etc., très bien, parfait, deuxième meilleur match en carrière, mais avec aussi une efficacité impressionnante. Il n'a pas gâché grand-chose, hein. Il est à 29 sur 38 pour Mm, 404 yards. En face, par exemple, mm. Joe Burrow, dont on a vanté les mérites la semaine dernière, et qui d'ailleurs, il faut le dire, a encore fait un très très bon match. Le nombre de Oui. sacs qu'il a réussi à éviter en step-up dans sa poche il a fait une jump pass aussi pour éviter un sac. Ouais, Enfin, sur très le touchdown, impressionnant. là, c'est Ouais. ouais. Coup. Mais il est à 28 sur 38, donc très similaire. Une complétion de moins pour 309 yards. Donc voilà, quelque part les stats sont similaires. Il est aussi à 3 touchdowns, une interception. Mais tu vois la Mhm, différence de yards, elle est impressionnante et ça rejoint un peu ce que tu disais sur les splash plays où on a réussi à le faire un petit peu mieux que ça. mhm. Et Je vais enchaîner avec un de mes tops. Vas-y. juste un dernier truc sur Wilson, après on passe. Il faut quand même rappeler ce qui se passe au tout début du match où il lance quand même un pick six. Je sais pas si c'est sa première passe ou pratiquement sa première passe. Ouais, Alors mais alors on peut oui, parler de la pénalité qui n'est pas sifflée, ouais, mais c'est quand même assez impressionnant qu'il ait eu su rebondir et voilà, comme ouais, si de rien n'était, voilà, quoi. Direct on repart à ouais, l'attaque et le super. drive suivant c'est drive parfaitement mené et touchdown, quoi. Ouais. Et je pense que c'est aussi pour ça que Tomlin est très content d'avoir Wilson. Il y a des images qui sont sorties depuis où Tomlin va directement voir Pickens et dire, c'est rien, ça va pas déterminer Hmm, le résultat du match, j'ai besoin que tu restes avec moi. Il n'a pas besoin d'aller voir son QB pour dire ça. Avec un Pickett, un hmm. Trubisky, un Rudolph, peut-être. Son QB, il Ouais, sait qu'il clairement. n'y aura pas de souci et que à la limite, ça va être son QB aussi qui va dire aux autres mecs, hey, on reste dedans, tranquille, c'est le début du match, il y a le temps. Donc, ouais, que du positif pour Wilson, forcément. J'enchaîne avec un de mes tops très rapidement parce que j'en ai déjà parlé, mais effectivement, il faut le mettre, Arthur Smith, là-dessus. Plan de jeu incroyable, complètement différent de ce à quoi les Bengals devaient s'attendre, hein. On en parlait aussi la Mhm. semaine dernière dans le podcast. On s'est dit, bah, les Bengals vont savoir comment on va venir. On a notre identité, on court. Et je pense que dès le premier drive, ils se sont dit, mais c'est pas du tout ce qu'on a bossé cette semaine. On Hmm, connaît pas, on n'a pas ça hmm. sur les vidéos. Donc voilà, chapeau à lui. Et puis, avant de passer sur la défense, j'ai un top en défense, mais un autre top en attaque. Important de le dire, Broderick Jones. On en a parlé il y a plusieurs semaines, on l'a mis 2 fois dans le flop, je crois, et c'était complètement justifié. Mais là, ça fait quoi? 2 matchs de suite qu'il est solide.
qui fait des bons matchs. Je voulais revoir le match en me focalisant sur lui, j'ai pas eu le temps de le faire malheureusement. Mais entre Hmm, les stats sur la perf sur le terrain et tout ce qu'on voit autour, l'environnement, on le voit, il y a une vidéo, il rentre au vestiaire avec Tomlin. Il aurait pu plonger psychologiquement, on en parlait, on avait peur que justement hmm, il plonge, il commençait à répondre aux tweets négatifs après les matchs, etc. ouais, Ça m'inquiétait beaucoup. Et finalement, il a rebondi de façon impressionnante. Tu vois qu'il est en confiance, quoi, deux, trois matchs après des matchs difficiles. Et franchement, chapeau à lui. C'est de très bon augure pour sa carrière et sa carrière à Pittsburgh et pour le futur du poste chez nous, où effectivement, on a investi deux choix de premier tour sur 2 années de suite. S'il y en avait un qui partait un petit peu en sucette, ça aurait été coûteux. Mais voilà, mon petit chapeau à Broderick Jones. Je ne sais pas si tu partages ta vie là, mais oui, tout à très, fait. très content qu'un jeune joueur ait pu rebondir comme ça. Et puis oui, et puis globalement toute la ligne a été plutôt bonne quoi. Il n'y a pas eu de parce que on Ouais, parle du jeu de passe, mais le jeu de course n'a pas été inexistant pour autant. Il y a quand même Nagy a quand même couru 16 fois, ouais. il a 75 yards, 75 yards, un touchdown à course. Donc ouais, et puis sur la pass protection, très 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 solide au vu de la quantité de passes lancées. Il se fait sac que combien de fois Je crois qu'ils ont un sac, non, enfin, deux 4, sacs, ils ont pardon. ouais. Oui, c'est ça, sac autorisé deux sacs. Donc sur 38 passes tentées, c'est quand même pas beaucoup Et puis quoi. c'est pas des sacs dramatiques, je regarde là, deux sacs pour 4 yards. Ouais. Donc voilà, quelque part ça revient presque à une passe incomplète ou c'est voilà, Mhm. c'est pas la fin du monde. Avant qu'on passe au flop, j'ai un top en défense, Ouais. mais je vais te laisser la parole avant. Est-ce que toi tu as un top en défense ou pas? Ouais, moi j'ai quand même un top. En fait, il y a quand même des joueurs il y a eu des splash plays en défense, donc forcément on peut en sortir. Et moi je sors celui-là, c'est Nick Herbig. Parce que peut-être qu'on l'a vu que sur ce play-là, mais le play a un tel impact sur la partie parce qu'il fait passer Pittsburgh à plus 17 ou enfin, ça crée vraiment un gros écart de points sur son fumble forcé qui est ensuite récupéré par Peyton Wilson. Et alors après, je pense que je suis un peu biaisé parce que pour ceux qui ont pu voir Hard Knocks cette semaine, ils font une petite storyline sur le fait que il s'était entraîné toute la semaine à jouer contre le tackle adverse de Cincinnati, dont j'ai oublié le nom, mais qu'ils ont été cherchés parce que justement leur tackle précédent avait concédé beaucoup de sacs. Et il y a plusieurs scènes où on voit Tomlin dire à Herbig devant tout le monde sur un meeting, cette fois, tu connais ta mission, c'est lui. Et puis après, il monte le play où justement il le bat. Ouais, Et c'est très impressionnant, il le bat pas un peu comme on pourrait, un peu à la Watt, un peu en force, mais vraiment en pure vitesse, quoi. Il est extrêmement rapide et juste il le contourne parce qu'il est plus rapide. Et assez impressionnant son démarrage. Donc juste pour ce play, Herbig. Mais ça aurait pu être d'autres joueurs j'ai vu qui une ont stat aussi bien passer staté en aussi. défense. J'ai vu une stat passer aussi sur Herbig, je ne sais plus exactement quel est le chiffre, mais son ratio de sac ou de fumble ou de gros play, en tout cas par snap joué, est Hmm. immense. Il est, voilà. Ah ouais. Tu sais que dans un match ou dans un autre, il va être là, il va faire quelque chose. Je crois que c'est lui qui avait déjà notre seul sac la semaine dernière contre Cleveland, et la semaine d'avant contre les Ravens, il cause aussi un fumble, je crois. Enfin voilà, il est Mhm. ouais, sur Derrick Henry. Que demander de plus? Bon, effectivement, il y a toujours le Mhm. jeu de course, mais que demander de plus? Mon top en défense, c'est Dante Jackson. Je saurais pas te dire si dans sa globalité il a fait un bon match ou pas, j'ai pas eu le temps de revoir. Mais il est quoi? C'est sa cinquième interception de la saison, je crois. Ouais, c'est sa cinquième Euh, interception. Ouais. et- enfin, je pense que tout le monde aurait signé pour 5 interceptions sur la saison complète. Mm. Il reste quelques matchs plus les playoffs, je pense. Il y a encore Mhm. d'autres opportunités. Quand tu vois l'autre partie du trade, comment ça se Exactement, passe ouais, c'est ce pour que j'allais Deontay dire. Johnson, voilà, qui, pour ceux qui savent pas, a été suspendu par les Ravens pour le prochain match parce que lors du dernier match, il a refusé d'entrer en jeu. Voilà. On parlait de Broderick Jones qui ne lâche pas psychologiquement. Là, le Deontay, Mhm. il a abandonné, quoi. Donc Ouais, voilà, très content de Dante Jackson. oui. Ça fait plaisir de l'avoir. Il a passé la plupart du match sur Jamar Chase, alors que Porter était sur Higgins. Mhm. Et je pense que ça nous fait une bonne transition vers les flops. Mais ouais, Mhm. chapeau aussi à Dante Jackson. Et donc l'évidence sur les flops, Monsieur Joey Oui, Porter. ouais, ça fait un peu chier, mais bon, il faudrait moi j'ai pas tout revu toutes les pénalités, il y en a 6 au total, je crois. Bon, deux qui 6, ouais, sont déclinées, mais c'est ça. au moins 4 grosses.
Ouais, Et ouais, des grosses PI. C'est aussi ce qui fait qui explique en partie la différence de yards, je pense, entre Burrow et Wilson, parce qu'il y a pas mal ouais, c'est de pas passes faux. qui n'ont pas comptabilisé à cause de ça. C'est pas faux, Mais ouais. ouais, il les a un peu enchaînés. Alors, il y en a une ou deux où, ouais, clairement, bon, bah oui. Et après, moi les PI, j'ai toujours un peu de peine, quoi. C'est vrai que ça dépend quand même beaucoup de l'interprétation, ça va tellement vite. Ouais, Mais c'est vrai que bon, c'est quand même un pattern depuis qu'il est arrivé, même la saison passée, hein. Il y en avait quand même quelques-unes qui auraient pu ouais, être évitées, quoi, selon moi. Et là, clairement, bon, il est sur le match. Bon, tu peux pas vraiment dire autre ouais. chose qu'il y en a trop, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis attends, j'ai noté des trucs en plus. Donc, 6 pénalités. Il y a une fois, il arrive quand même à en faire deux sur le même play. Oui, Je crois que c'est en plus, c'est dans la end zone, alors que ouais, je crois qu'ils doivent gagner 40 yards sur la pénalité, les Bengals, parce ouais. que, enfin, il n'y a aucune nécessité. Il y en a une autre dans la end zone un petit peu avant, où pareil, Mhm, la passe, elle va au troisième rang des tribunes. T'as aucune mhm, raison de toucher le mec. ouais. Bureau est sous pression. Voilà, il leur donne un drive parce qu'il continue. Et au-delà de ça, en plus des pénalités, je crois que c'est après, en situation de goal line, après sa deuxième PI dans la end zone, qui rate une interception toute faite aussi. Ouais. Tu te dis, t'aurais pu te refaire un petit peu, t'aurais pu nous faire oublier un peu les pénalités, mais non. Mm, Et bon, c'est inquiétant, je crois que ça fait 2 matchs sur les 3 derniers où on peut qualifier ça de mauvais match pour Joey Porter mhm. Jr. Bah, il avait été décisif contre Baltimore le match d'avant, où c'est lui qui stoppe la tentative à 2 points en toute fin de match. Ouais, Mais c'est vrai que bon, le match contre les Browns, il y a aussi des circonstances particulières, mais celui-là, ouais, clairement, ça doit être probablement son pire match avec les Steelers, en tout ouais, cas en termes de play négatif, quoi, et de pénalités autorisées. Surtout que, ouais, alors oui, bon, Higgins, c'est un super receveur, mais ça reste le receveur numéro 2 ouais, exactement. de Cincinnati. On aurait pu s'attendre à, bah, lui, si c'est notre receveur numéro 1, qu'il le domine dans le duel, quoi. Ouais. Ce qui n'a pas On en été a le cas. parlé justement, on en parlait il y a 2 semaines, où Mhm, justement Porter fait plutôt un mauvais match. Et j'avais posé la question, je sais plus qui était sur cet épisode-là, mais j'avais dit qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? Est-ce qu'on laisse Joey Porter sur le receveur numéro un à le suivre pendant tout le match, ce qui est ce qu'on a fait pendant assez longtemps, ou mhm, est-ce qu'on revient à ce qu'on a fait précédemment pendant des années, c'est-à-dire un corner, un côté, et en général, je crois que Dante Jackson était à gauche et Joey Porter à droite de la défense. mhm, J'ai eu l'impression qu'on était quasiment revenu à un côté par joueur contre les Bengals. Je suis pas ouais, allé regarder, mais peut-être que finalement il est plus resté sur Higgins Porter parce qu'il y avait à ce que j'ai compris de Tomlin, il y avait cette histoire de taille et de comment dire de force un petit peu qui faisait qu'il ouais. préférait l'avoir sur Higgins. Mais Mhm. je reviens à la même question. Qu'est-ce que tu fais? Si toi t'es le coach, prochain match, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu remets Porter d'un côté ou est-ce que tu le fais suivre encore le numéro un adverse? Ouais, c'est une bonne question. Moi, je pense que c'est un mec quand même qui aime être face au receveur numéro un. Et probablement que ses meilleurs Ouais. matchs, c'est ces matchs-là. Il a besoin, il le disait déjà l'année passée souvent en interview, quand il était pas encore sur le terrain parce qu'il y avait encore Levi Wallace qui faisait des choses horribles, que maintenant il fait du côté de Denver. Euh, mais euh, mais oui, il adore cette opposition au plus gros receveur de la ligue. Donc pour moi, je pense qu'il a besoin aussi de ça pour Ouais. peut-être avoir une sorte de. Voilà, c'est un peu de la psychologie de comptoir, mais ouais, Non, mais pour je pense que tu as être raison. encore plus motivé à faire du play, quoi, Ouais. Je pense que tout c'est comme tu simplement. dis, c'est peut-être une question de confiance. Je pense que tu as raison là-dessus. Ou si tu lui Mhm. retires ce rôle de corner sur le receveur numéro un, est-ce que tu as le risque de te faire plus de mal parce que le mec va plonger et se dire non mais ou s'énerver ou autre et dire ouais ça me Ouais, saoule, ouais. je veux encore être numéro un, j'ai pas envie qu'on doute de moi. C'est Mhm. possible, c'est complètement possible. J'y avais pas forcément songé, mais ouais, c'est un bon point. T'as un deuxième flop? Bon, ouais, on a vite fait parler de Mike Williams, c'est peut-être plus apparemment un flop, hein, parce que je pense qu'il a pas aussi forcément été target. J'ai pas vu le nombre de snaps qu'il a eu non plus, mais c'est vrai que c'est quand même pas particulier, curieux de se dire que tout le monde a eu un ballon sauf lui. Ah ouais, c'est fou. Et puis sinon, bah, c'est globalement peut-être la défense en première mi-temps qui s'est quand même fait rouler dessus un peu pendant, Ouais. pendant une mi-temps, une bonne mi-temps. Ou peut-être juste avant la fin, il y a eu un stop. Juste avant la mi-temps, il y a eu un stop qui a permis à Pittsburgh de prendre un ou deux field goals d'écart.
Mais c'est vrai que globalement, en tout cas, le départ était pas, ouais, un peu faux départ pour la défense, quoi. Et Ouais, je surtout que suis d'accord. c'était pas forcément autant tu l'as bien mentionné, Cincinnati s'attendait pas forcément à ça venant de Pittsburgh. L'opposé est pas forcément vrai. Globalement, Cincinnati a joué comme on attendait à ce qu'il joue, et la défense de Pittsburgh n'a pas été vraiment capable de les stopper en tout début de match en tout cas. Ouais, je te rejoins, je l'avais un petit peu, comment dire, je l'avais un petit peu phrasé de façon différente, j'avais mis le plan de jeu défensif. Moi, c'est ça Hmm. qui m'a Oui, plus dérangé, c'est que comme tu dis, on savait très bien à quoi s'attendre avec Cincinnati. Ça passe ouais. énormément par les airs, ça utilise les tight ends au centre du terrain. Et j'ai trouvé qu'on a eu beaucoup, beaucoup de retard en termes d'utilisation de nos nickel corners. Et j'ai l'impression qu'on était Mhm. souvent en base et l'intérieur du terrain était défendu par Peyton Wilson, Willard Roberts et Patrick Quinn. Et surtout en première mi-temps, comme tu le dis, et peut-être le troisième quart aussi, le pauvre Patrick Quinn, malheureusement, tu lui demandes de couvrir comme un corner en zone, comme je crois quand il était beaucoup en zone, il s'est fait ouvrir. Et franchement, à partir du moment où je l'ai regardé, où j'ai vu ça, euh, Hmm. j'ai continué à le suivre un peu pendant les quelques drives suivants. Et c'était pas une coïncidence. Cincy savait très bien Hmm. ce qu'il faisait. Il targetait Hmm. la zone de Patrick Quinn parce qu'il savait qu'il y avait un peu de place et tu le matches contre un tight end qui bouge un petit peu. Il y a une opportunité. Et j'ai Hmm. trouvé qu'on a été un petit peu lent à réagir et à dire, OK, on va faire entrer un nickel. D'ailleurs, c'est Mhm. euh, c'est Cam Sutton qui a joué quasiment tout le match en tant que nickel Ouais, il a plutôt que beaucoup Vinny joué Bishop, ouais. ce qui est un petit peu surprenant, mais peut-être c'est une question de gabarit encore. Mais ouais, je te rejoins sur la défense et je pense que, comme tu dis, il y a une partie joueur peut-être qui n'était pas vraiment dedans et une partie plan de jeu. Et je vois dans mes notes encore, j'ai marqué, j'ai vu Preston Smith en coverage. Bon, j'aime bien Preston Smith, mais c'est quand même notre OLB le plus grand et le plus gros. C'est pas Ouais, lui que j'ai envie de voir en couverture, tu vois. ouais. Mais clairement, si ce match a révélé une faiblesse dans la défense de Pittsburgh, qui est quand même une des meilleures escouades de la ligue, c'est probablement la défense contre la passe au niveau des linebackers, quoi. C'est la capacité de nos linebackers. Autant ces linebackers sont excellents contre la course, vraiment excellents. Autant contre la passe, surtout contre. Après, voilà, on parle quand même des Bengals, c'est pas la pire attaque de la ligue, et ils Loin de ont là. peut-être un des meilleurs receveurs du jeu actuellement, et quarterback aussi. Donc, Ouais. mais ça aurait été, si vraiment la performance avait été totale, alors là, oui, ça aurait été de les stopper dans ce middle of the field et puis de limiter Burrow à 200 yards, t'enlèves quelques Ouais. pénalités de porteur et là, tu as une victoire 44 à 14, quoi, ou quelque chose comme ça. Oui. Et là, c'est un vrai blowout. Ouais. Et ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que bon, Cincy, c'est les premiers à vraiment arriver à prendre le dessus sur notre défense pendant tout le match comme ça. Mhm. On en parlait il y a quelques semaines au niveau des statistiques. Les Steelers sont parmi les deux, trois équipes de la ligue qui changent le moins leur formation en défense. C'est du cover 3 en permanence. Et au-delà de ça, on le déguise pas vraiment, ou en tout cas très rarement. Donc, est-ce qu'il y a un risque que parce qu'on est très prévisible dans nos formations défensives, les équipes, au fur et à mesure de la saison, vont avoir de plus en plus de facilité à dominer la défense parce que il n'y a aucune surprise, quoi. Tu arrives avec un plan de jeu où tu as 70-80% de play pour battre un cover 3, tu as une bonne chance de succès. Mhm. Oui, oui, mais puis c'est vrai que bah, la défense de Pittsburgh se base beaucoup sur les splash plays que ces joueurs stars produisent, ou pas forcément les stars, hein, on l'a vu avec Wilson, avec des rookies cette saison, ou des joueurs de Ouais. deuxième année. Mais l'ADN de cette défense. C'est pas une défense qui quadrille le terrain et qui est juste en fait juste une escouade. C'est vraiment des individualités et qui créent un peu l'incertitude. Et c'est aussi pour ça que des fois il y a beaucoup, on encaisse pas mal de yards, mais et c'est le cas depuis pas mal de saisons. La défense encaisse pas mal de yards, mais fait quand même partie des défenses qui créent le plus de turnover, qui et finalement bah ça permet de gagner les matchs à la fin. Mais comme tu le dis, contre des attaques qui vont être bonnes, et là, vu le reste du calendrier, ce sera le cas, et ensuite les playoffs, si playoffs il y a, bon, c'est quasiment fait. Euh, il faudra voir à quel point ce sera un danger ou pas. Et Ouais. là, il faudra peut-être s'adapter. Mais en tout cas, si c'est pas le cas, il n'y a pas d'adaptation. Cette fois, on sait que l'attaque est capable en tout cas, de Ouais, peut-être c'est vrai. s'élever au niveau Ouais. suffisant.
Et quelque part, la défense va avoir un peu le même challenge que l'attaque a eu jusqu'à maintenant, qui est de montrer qu'elle est capable de gagner en faisant quelque chose d'autre, plutôt que de Mhm. se reposer uniquement sur l'habitude Ouais. qu'ils ont en termes de coverage. Ça sera intéressant de voir si on est capable de le faire. Voilà, j'espère que ce sera le cas, mais comme tu dis, on a maintenant les armes pour aussi gagner en marquant plus de points que Mhm. l'adversaire plutôt qu'en encaissant moins. J'ai un dernier flop avant qu'on passe vers le match Oui. cette semaine. Je ne vais pas me plaindre. Je vais faire ça de Ouais. manière calme. Messieurs les arbitres. Alors, tu as parlé déjà de ce play sur Pickens qui est franchement Ouais. le pick six. C'est quand même très habituel que tu vois un receveur de la trempe de Pickens en plus tomber comme ça. Au moins, pose-toi la question, pourquoi il est tombé? Il y a forcément eu un truc. Si t'es pas sûr, va le revoir. Après, je dis que je vais pas me plaindre parce que très franchement, il y a eu des plays ou des calls de l'autre côté qui nous ont favorisés, qui étaient tout aussi scandaleux et ridicules. Je pense particulièrement à un false start qui est donné aux Bengals sur Oui, un oui, drive oui. important, sur un down important, je crois. Et je veux dire, il faut C'est une pas, ils sont pas seconde. en quatrième tentative et du coup ils puntent après, ils doivent punt parce Ouais, ouais, je que crois qu'ils sont en troisième ou quatrième. Ouais, exactement. alors Donc que ça du coup en change fait vraiment c'était le drive. clairement offside, de Ah leur ouais. côté, il me semble. Et, et il te faut 2 secondes de replay pour voir qu'il n'y a même pas de question, quoi. C'est Ouais. évident. Voilà, ce genre de choses. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Oui, il y avait aussi ce play avec Nadji qui tourne en mêlée de rugby où on arrive à le pousser dans la end zone. Sauf que les arbitres Oui, ils sifflé, sifflent ont sifflé forward le forward progress très progress. très tôt. Ouais. Ça m'a rappelé, je sais plus quel match plus tôt dans la saison où c'était un petit peu l'inverse. Je crois que c'est Jalen Warren où le forward progress n'arrive pas. Et Oui, finalement, puis ça ils cause un fumble. fumble. Voilà. Ouais, Je dis, bon, un petit peu de cohérence, les amis, ça ouais, serait tout à fait. sympa. Mais bon, voilà, je ne vais pas passer trop longtemps dessus. Mais c'est vrai qu'il y a des enjeux maintenant tellement importants. C'est un match de division. On est en semaine 13. Il y a trop d'enjeux pour avoir de la médiocrité au niveau des arbitres. Mhm. Mais bon, voilà, on passe. Ça a clairement désavantagé les deux équipes. Pas forcément de façon égale. Mais bon, Ouais. bref. Je crois pas J'arrête de qu'ici ça me ait plaindre. déterminé le résultat du match, donc c'est plutôt Non, positif. Enfin, c'est ça qu'il faut non. retenir, mais c'est vrai qu'il y a eu des Mais ça aurait décisions. pu. Parce Ça aurait que pu, oui, il y a eu des matchs, on pas commence. forcément des Steelers, mais il y a eu d'autres matchs récemment qui ont clairement été Ouais, décidés ouais, sur ouais. de décisions Ouais. Et bancales. puis là, bon, on n'est pas suffisamment bon encore pour commencer les matchs avec 7 points de retard. Tu vois. Oui, Non, c'est trop difficile. Bref, pas à t'as autre chaque fois en chose tout cas. dans les flops ou on se tourne vers le match de Cleveland? Non, écoute, je crois qu'on a fait le tour, hein. Ouais, C'est je globalement suis ce que d'accord. j'avais aussi en Je, tête. je suis d'accord. Alors d'habitude, en guise de transition, on a un petit quiz. Là, on n'est que deux, donc on va pas le faire. J'avais préparé un quiz encore d'un niveau exquis, qui était en gros toutes les réponses riment avec Cleveland. Très franchement, j'en ai plus beaucoup en tête. Je vais voir si j'avais fait des notes. Mais oui, alors attends, je vais donner quelques exemples catastrophiques. Dans les réponses possibles qui riment avec Cleveland, il y avait Disneyland, il y avait La La Land, il y avait celle-là, elle est bien. George Pickens en a déjà eu 3 cette saison et va sûrement devoir en payer une quatrième bientôt. Une Une amende. amende. Voilà, c'était, je crois, la meilleure question de tout le quiz, donc c'est te dire le niveau. Euh, voilà. Ah, celle-là, elle est pas mal. Enfin, non, elle est pas bien du tout, mais mieux que l'ancienne Zélande, la Nouvelle-Zélande. Bah, la Nouvelle-Zélande, bien Voilà. sûr. Plus facile que le dernier quiz pré Alors, plus Steelers-Browns facile. avec Ouais, les joueurs qui avaient peur. Alors ça, tu nous avais mis la barre très haut. Là, on était sur quelque chose d'un peu c'est plus vrai. Là, faisable. là, on a mis la barre très très bas avec celui-là. Donc, c'est peut-être pas mal qu'on le fasse pas. Voilà. Cleveland, du coup, on les retrouve 2 semaines après le match Ouais. Kata. Qu'est-ce que tu vas voir? À quoi tu t'attends? Et surtout, qu'est-ce qu'il faudra faire différemment pour sortir vainqueur de ce match? Bon, déjà, on joue pas un jeudi, donc Oui, ça aide. c'est un avantage. C'est vrai. Les Browns vont jouer lundi, donc ils ont un jour de moins. Sur la préparation, globalement, enfin là pour moi, il y a plus d'excuses, quoi. A priori, il n'y a pas de neige, il n'y a pas de short week. Bon, si tu gagnes pas ce match de nouveau, et tu t'es pas adapté à ce que tu as pris la dernière fois, c'est vraiment problématique et ça pose question. Mais bon, il y a quelqu'un enfin, il y a une personnalité dans cette équipe des Browns qui s'appelle Jameis Winston et qui est tellement capable de tout et de rien que il rend ce match et tous les matchs restants des Browns complètement indécis.
Lundi, il a vraiment produit une performance Jameis Du Winston-esque. Jameis tout Oui, craché. ouais, il avait lancé pour presque 500 yards, 4 touchdowns, 3 interceptions, 2 pick six. Et il a eu Exactement. cette sortie absolument lunaire après en post-game, en conférence de presse d'après-match, où Winston est vraiment un hyper croyant. Et puis il disait Ouais. ah, je prie juste le Seigneur qu'il me libère des pick six. Et la façon dont il le dit était juste hyper drôle. C'est des C'est fois on vraiment, parle de moi, joueurs. Des fois, on parle de ouais, joueurs, on dit ouais, il est sur une autre planète pour dire il est très très fort. ouais, Wilson, il est sur une autre planète, mais je ah parle pas ouais, de son jeu. Ah, sa tête, elle a ouais, non, quitté la galaxie depuis un bout de temps. ouais, il est fou. Mais moi, ça me fait plaisir de, quand il joue pas contre Pittsburgh, de voir enfin, le replay du match de lundi là était assez agréable à voir, Ouais. Tu sais complètement qu'il se fou, quoi. passera toujours quelque chose, quoi, dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Donc c'est globalement le facteur X un peu de ce match, mais bon, la défense a joué contre lui dans la neige il y a 2 semaines maintenant. Euh, Elle doit être capable quand même de le mettre sous pression. Le vrai, je pense, un des principaux enjeux, ce sera la capacité du pass rush à le mettre en difficulté. Il n'avait Exactement. pas été vraiment mis très en difficulté la dernière fois. Du tout. Et, euh, et, et là, il faut que ce soit le cas, quoi. Alors, bah oui, la ligne offensive des Browns avait fait un bon match. Mais là, on pourra peut-être compter sur le retour de Highsmith. Je suis pas certain de ce que j'avance. Il me semble que oui. En tout C'est ce cas, qui il est s'est prévu, entraîné. sauf, ouais, c'est ce qui est prévu, Voilà, sauf après, à quel point changement de il dernière sera minute. utilisé, le Herbig est quand même sur une bonne lancée, on verra. Mais voilà, je pense que globalement la menace c'est le jeu c'est le jeu aérien, parce que le jeu de course des Browns depuis le retour de Nick Chubb est pas opérationnel vraiment. Euh, Ouais, ils l'ont beaucoup utilisé, cela dit, la dernière fois. Je regardais, j'ai les stats sous les yeux. Nick Chubb, il fait quand même 20 courses. Alors, il avance pas beaucoup, il a 3 yards voilà, par carry, mais 20 courses, 2 touchdowns quand même. Donc, il c'est l'utilise le seul à beaucoup. marquer. Exactement. Bon, certes, enfin, ce que je veux dire, c'est que je pense que la défense de Pittsburgh est capable en tout cas, de limiter son impact. Cette saison, en tout cas, ça a pu être moins le cas par le passé quand on jouait les Browns et Mr. Chubb, comme aime à l'appeler Mike Tomlin. Ouais, Mais voilà, là, clairement, il y a cette paire, enfin, Winston, qui va avec un joueur qui nous avait fait du mal euh, sur le Thursday Night Football, c'est Jerry Jeudy, qui a fait un match à 235 yards à Denver lundi. Euh, et ouais. donc voilà, je crois que j'ai lu une stat, depuis que Winston est quarterback des Browns, Jeudy a genre en quelques, donc je crois que c'est 4-5 matchs, il a 15% ou 20% de son total de yards de sa carrière. Donc Non, ah ouais. Ah, ouais, c'est alors énorme. c'est quelque chose, en 10 c'est 20%, je crois, faudrait que je retrouve la stat. Mais c'est un chiffre assez impressionnant, ouais. Donc vraiment, il a développé une connexion avec Winston et, euh, et c'était pas forcément attendu après le départ de Amari Cooper des Browns. Ouais, c'est Mais ça. donc voilà, ça reste une menace. L'équipe globalement, par rapport au début de la saison, est meilleure. Les Browns, je trouve, progressent. Et oui, ils perdent la lundi, Clairement. mais donc c'est quand même pas un match facile. Euh, mais il faut le gagner au vu des leçons. Enfin, les leçons ont dû être tirées du précédent match et cette fois, il faut les appliquer. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Ouais, Jerry Judy, bon. Il paraît, alors c'est pas confirmé, mais il paraît que quand Jerry Judy joue le jeudi, ses pouvoirs sont doublés. Je pense que c'est pour ça on avait perdu la dernière fois. Heureusement, on joue le dimanche, donc ça devrait être un peu plus calme. Mhm, Mais non, si on est plus sérieux, et je regardais, on en parlait après le match dans le podcast qui avait suivi. Il n'y a aucune stat, mais vraiment aucune stat dans tout le match où Cleveland est devant Pittsburgh. mhm. Et c'est Ouais, quelque chose, bon, à part quelque part, non, même pas. Il n'y a aucune stat, il n'y a rien. Et c'était un ouais. petit peu un mystère de pourquoi on avait perdu. Et je pense qu'il y a un élément clé, comme tu l'as très bien dit, c'était ce pass rush qui n'avait rien fait. Je crois qu'on avait un sac dans tout le match, c'était Herbig, encore. Mais Mhm, on avait eu beaucoup de mal. En plus, je crois qu'il y a un de leurs tackles qui était en gros un troisième choix parce que leurs deux oui. premiers choix s'étaient blessés. Bon, c'est quand même très décevant quand on est censé avoir un des meilleurs front seven de la ligue, qu'on n'arrive pas euh, à battre cette ligne offensive de Cleveland, qui est en plus amputée de quelques joueurs, avec un Jameis Mhm, Winston imprévisible. Voilà, on doit mieux faire. Après, en termes du reste, très franchement, il n'y a pas grand-chose à changer. On a été meilleur qu'eux en yards par course, on a été meilleur qu'eux en yards par passe. Voilà, c'est pas évident. Effectivement, il y avait eu les fumbles il y avait un fumble de Wilson, ouais.
Bon, Oui, franchement, et il n'y a pas puis bon, grand-chose. non, non, clairement. Et puis, et ce que je voulais ajouter par rapport au Brown, c'est que, alors à quel point c'est vraiment, ça joue un rôle ou pas, je sais pas, mais ils sont désormais à 3-9. Ils ont globalement aucune chance de jouer les playoffs, ce qui n'était pas le cas il y a 2 semaines encore. Est-ce que du coup, il y a certains joueurs ou globalement voilà, une sorte de motivation qui disparaît à ce moment-là? J'en Tu doute un penses peu, que... parce que ça reste quand même du December football, AFC Nord et tout. Il y a quand même Ouais, une sorte de ouais. rivalité. Et puis tu penses vraiment qu'ils avaient encore beaucoup d'espoir de playoff il y a 2 semaines à 2-6? Non, mais alors, J'y crois moyennement. en tout cas, Kevin Stefanski, dans l'épisode de Arnox, j'en reparle encore, et il leur avait montré, il leur montrait, je crois que c'était juste avant le match de Pittsburgh, il y avait son PowerPoint et puis il y avait tous les matchs, puis il disait aux joueurs, vous voulez être dans les playoffs? Vous êtes aux playoffs. Sous-entendu, en fait, c'est déjà Ah, les playoffs maintenant, il faut gagner tous les matchs, quoi. ouais. Mais là, clairement, en vrai, ils étaient foutus, d'accord, mais ils ont mathématiquement, peut-être, il y avait encore une chance très fine. Ouais. Tu parles d'Arnox rapidement. Je l'ai pas encore vu le premier épisode qui est sorti. Pour ceux qui sont pas au courant, historiquement, Arnox, c'est une espèce de mini-série d'avant-saison où ils suivent une équipe de la NFL pendant le training camp et ils nous ressortent un peu voilà, tout ce qui se passe à l'intérieur, dans les meetings, dans le front office, etc. Et depuis, j'ai envie de dire 2, 3 ans peut-être, ils font aussi une version en cours de saison. Et cette année, plutôt que de choisir une équipe en particulier, ils ont choisi une division, c'est la nôtre, donc on voit un petit peu de ce qui se passe à Pittsburgh, un petit peu Baltimore, Cincinnati, Cleveland. Et des quelques extraits que j'ai vus, il y a un truc qui m'a marqué le plus, et je pense que je serai le seul parce que c'est pas du tout important, c'est qu'on voit dans les meetings toutes ces équipes qui utilisent des bons vieux slides PowerPoint. S'il y en a, ça va, mais les slides des Ravens sont dégueulasses. Il y a vraiment Oui, rien qui va dans cette franchise. ouais, Même leurs slides PowerPoint, ils arrivent pas. C'est ouais, voilà. Mais en parlant des Ravens, je vais dire un truc sérieux avant que j'oublie. Ils sont en bye, les Ravens, cette semaine. ouais, Ce qui veut ouais, dire que si on gagne, on leur met un vrai coup dans la tête parce qu'ils vont être devant leur télé à se dire, OK, maintenant on a 2 matchs complets de retard sur la tête de la ouais, division. À l'inverse, si on perd ce match, qui est en plus un match de division, euh, ils ont quelque part leur destin entre les mains à nouveau, parce que s'ils nous battent au tout à fait, prochain ouais. match, ils peuvent reprendre la tête. Donc, ne Mhm. serait-ce que voilà, cet aspect-là psychologique par rapport à une équipe qui joue pas, je pense est aussi important. Absolument. Surtout que eux, ils ont joué, viennent de perdre, mais ils ont joué les Eagles contre qu'ils ont perdu. Enfin, leur calendrier qui reste est quand même plus agréable. Ils ont les Giants, sauf erreur, les Texans, alors que Pittsburgh doit jouer les Chiefs et les Eagles, hors AFC Nord. Ouais, Donc clairement, ce match, si Pittsburgh le perd, il y aura clairement un risque enfin, ça va être très très serré. Alors que là, si tu le gagnes, tu te mets dans une bonne position pour le seed 1, qui risque d'être quand même assez, d'avoir un impact quand même assez important pour la suite ouais. des événements. Ouais, c'est sûr, ça serait quand même très très bien après très longtemps d'avoir un match de playoff à la maison, plutôt que Tout à d'aller se fait. taper Kansas, le stade le plus bruyant de la ligue, ou Ouais, Buffalo avec des fans foufou et puis la ouais. neige. Voilà, un petit match Bon, à la maison, ça ferait du bien. je pense que dans tous les cas, Buffalo et Kansas risquent d'être seed 1 et 2, et donc ça risque d'être pour les vrais wildcards. Donc, à Ouais, part si vraiment, bon, il y a que la saison est encore longue, hein, il reste 5 matchs. ouais, il n'y a pas beaucoup d'écart, Pittsburgh hein. peut perdre des 5 matchs, hein. Donc, Oui, tu as raison, mais également les deux autres équipes que tu cites, Buffalo et Kansas, peuvent aussi en lâcher. Parce que bien sûr. Kansas, ils gagnent d'un cheveu tous leurs matchs. On croirait les Steelers à 11-0 avec Big Ben et sa barbe. Mm, Mais voilà, il y a encore la place pour qu'ils perdent des matchs. Il y a la place pour qu'on les mm. batte. Et puis Ouais, Buffalo, ils sont peut-être un peu plus convaincants récemment. Ils ont tapé Kansas d'ailleurs. Mais en termes mm. de bilan, je crois qu'ils sont exactement comme nous, non? Je crois qu'ils sont à 8-3 aussi. Non, ils ont 2 défaites. Je crois qu'ils sont à Ah, ils sont à 9-2 9-2. ou 10-2. Ok, d'accord. 10-2 même. 10-2. 10-2 même. Ah ouais. Ouais. Bon, d'accord. Mais Mais encore une fois, c'est pas. les deux ont déjà clinch leur première place Ouais. Ouais. de Après, division. voilà. On n'est pas loin. Il suffit d'un match Non, pour surtout qu'il y a, passer devant Kansas, ou deux tout à matchs, fait, pardon, il y a la confrontation directe contre Kansas notamment, exactement. qui Exactement. peut aussi avoir son importance dans le seeding à la toute fin, ouais, clairement. Ouais.
Mais écoute, je pense qu'on n'a pas grand-chose de plus à dire sur Cleveland, tant qu'on a vu la dernière fois que on avait tous les éléments pour les battre. Ils ont rien fait mieux que nous, sauf Mhm. peut-être les conversions sur quatrième tentative. C'est aussi ça qui a fait la différence. Oui. Mais voilà, y a aucune raison pour ne pas battre cette équipe de Cleveland. On l'avait tous vu venir la dernière fois en se disant c'est le match typique piège qu'on lâche toutes les saisons contre une Mhm. équipe en difficulté. Mhm. Pas deux fois. Et puis attends, j'ai vu passer une stat. Je sais plus depuis quand, mais ça fait plus Oui, de je l'ai 20-25 ans que exactement. les Browns n'ont pas battu deux fois dans la même saison. Ah, Et moi, j'ai ce pas que j'ai envie vu, que ça c'était reste. qu'ils avaient. Oui, il y avait ça. Il me semble que j'ai vu aussi qu'ils ont pas gagné à Pittsburgh depuis très très longtemps aussi, je crois. C'est possible. Après, ils gagnaient pas non plus beaucoup à la maison contre Pittsburgh quand Ben était là, donc Oui. c'est pas une Mais différence énorme. oui, oui, c'est vrai que si sweep la série annuelle, ça fait quelque chose. Ouais, non, non. C'est après, ouais, on est d'accord. Bon, on arrive au moment du pronostic. Je te laisse commencer. Comme d'habitude, un score et splash play. Bon, alors moi, je m'attends quand même à un match un peu plus serré, enfin assez serré quand même. Je vais dire 24-17, Ouais. victoire de Pittsburgh quand même. Euh, et en splash play, je veux croire à un pick six de Minka quoi, contre Winston. Il faut que Winston, que ses prières n'aient pas été encore entendues Voilà. et qui en lance encore une. Après, il fait Ça ce qu'il serait veut, rare. mais voilà. Et s'il l'offre à Minka, et Mike Tomlin l'a encore dit aujourd'hui, je crois, ou récemment, parce que les gens demandent à Minka de faire des splash plays, ça fait longtemps qu'il n'a plus d'interception. Et il a maintenu son soutien en lui disant que vous vous rendez pas compte du travail qu'il fait Mhm. dans le backfield, juste par sa simple présence et Ouais. ce qu'il impose aux autres joueurs. Et j'y crois assez. Moi, je trouve qu'il y a même des plays assez récemment où en fait, c'est pas des plays explosifs, mais il y a deux, trois fois où en fait, il sauve des touchdowns. Ouais. Ok, c'est des plays de on prend 20 yards, mais en fait, il fait Les l'effort deux. pour sauver le touchdown. Peut-être derrière le touchdown derrière, Ouais. mais ça n'empêche pas la valeur du play en fait et C'est ça. c'est son rôle en tant Ouais, je crois qu'il que y en a. safety et de dernière Ouais, je ligne. crois que ouais, safety en plus dans un cover 3 où il a Hmm. tout le backfield pour lui. Ouais, je suis d'accord. Et puis tu viens de le mentionner, je crois qu'il y a deux plays en particulier contre les Bengals où Ouais. ouais, il y a quasiment un touchdown et puis il arrive à arrêter le play dans les 5 yards, certes. Comme tu dis, il y a peut-être touchdown après, mais il donne au moins une opportunité au reste de l'équipe de ne pas encaisser ce touchdown. J'ai Mhm. très envie que tu aies raison et qu'il y ait un pick six de Minka. Évidemment, ça serait bien pour les Steelers, mais aussi pour voir l'interview de Winston après. Je sais pas s'il Exact. raconterait, mais ça serait intéressant. Euh, allez, à mon tour. J'hésite à encore sortir mon numéro 34 que je sors depuis 4 semaines. Mais vu qu'on l'a dépassé contre les Bengals, je sais pas Bah si oui. j'ai besoin. Je pense que je peux être un peu plus raisonnable, mais je pense que c'est plus une envie qu'un pronostic. Et j'aimerais bien avoir un quatrième carton, ou en tout cas une fin de quatrième carton sans crise cardiaque, si possible. Du coup, je vais partir sur, allez, bien deux possessions d'écart, et je vais dire un 31-17 pour les Steelers. Ça serait éventuellement le match le plus calme qu'on a eu depuis longtemps. Et encore, on ne Mhm. sait pas parce qu'on peut être à pas grand-chose dans les 2 dernières minutes et avoir ce fameux pick six de Minka qui fait que le score donne l'impression que le match était moins serré qu'il l'a Ouais, vraiment été. ouais, tout à fait, ouais. Mais voilà. Splash play. Alors d'habitude, je donne quelque chose en défense. Je vais essayer de changer un petit peu. Qu'est-ce que j'aimerais bien voir? Est-ce que c'est acceptable de dire un catch pour Mike Williams? Peu importe ce qui se passe, ça compte comme un splash play maintenant. Un catch, 3 yards. Ok. Ouais, plus de 20 yards. Un catch de plus de 20 yards de Mike Williams, je te l'accorde. Non, non, non. Je vais partir sur un truc déjà plus probable, parce que je veux bien qu'on soit ambitieux, mais faut pas déconner. Le mec, il a quoi, une cible en 3 matchs? Non. Qui est-ce que j'aimerais bien voir dominer? Euh, Écoute, on va partir sur les tight ends et je vais partir sur un Freiermuth avec un doublé, 2 touchdowns. Il est en forme hein, Ce en ce serait pas moment. mal. Il Ouais, enchaîne les bonnes il performances. Et la commence à être connexion plus impliqué. avec Wilson est bonne. Le touchdown, là, bon, c'est surtout Wilson qui est impressionnant sur ce troisième touchdown à la passe. Ouais, ouais, Oui, énorme. il fait quasiment une passe sidearm, mais Freiermuth Ouais, est là où il faut et il se retourne très très vite. Il laisse pas le temps à la défense de le stopper. ouais, c'est vrai, tu fais bien de le dire aussi. Bon, bah, écoute, je te remercie.
On se reparle sûrement la semaine prochaine. On souhaite à tout le monde un bon match dimanche en espérant avoir un meilleur réveil le lundi matin qu'il y a 2 semaines. Pas deux Ouais, fois. Déjà pas 2 fois du tout, mais pas 2 fois dans la même saison quand même, les amis. ouais, s'il vous plaît. Un petit peu de sérieux. T'as quelque chose à rajouter? T'as des prières pour éviter les pick six à nous lancer ou pas forcément? Non, contrairement à Jameis, je crois uniquement en Mike Tomlin. C'est bien. Et ben écoute, pour finir sur du Jameis, qu'est-ce qu'il nous avait dit là il y a quelques années à Tampa? That's a W. Il allait manger son W, c'était bien ridicule, mais c'est ce qu'on espère. Ridicule. C'est ce qu'on espère pour nous dimanche. W. Yes. Allez, merci à toi. Salut à tout le monde. Merci Bon à toi, Romain. match. Et puis on se retrouve Ciao, plus ciao. tard. Here we go.